pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle du livre Sur les quais qui lève le voile sur sa 16e édition. Oui, déjà, cap sur Morges du 5 au 7 septembre prochain. Vous notez déjà ça dans votre agenda, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Pour rendez-vous pour le rendez-vous littéraire le plus prisé de Suisse romande. Cette 16e édition du livre Sur les quais promet une nouvelle fois un savant mélange de culture, de rencontres et de moments suspendus, débats, lectures en plein air et séances de dédicaces au cœur de la ville. Un événement où la passion des livres se vit autant dans les échanges que dans les pages portées par une équipe engagée et une directrice profondément habitée par l'amour des mots que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Alix Bilan. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très très bien, merci. Vous avez toujours le sourire, vous êtes la bonne humeur, ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors on parle de la 16e édition qui se déroulera en septembre prochain. J'ai fait un petit mensonge tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait dévoiler le programme complet. Et là vous m'avez dit attention, non, c'est pas tout à fait vrai. Là, vous m'avez tiré les oreilles. Alors on va comprendre un petit peu en surface le programme, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, de cette 16e édition, hein, c'est ça. Exactement. Donc il faudra effectivement être patient pour que tout le programme soit dévoilé. Ouais. La 16e édition du livre Sur les quais aura bien lieu donc du 5 au 7 septembre à Morges, sur les quais, même format qu'habituellement. Nous avons commencé effectivement à dévoiler, on a dévoilé déjà nos invités d'honneur. Donc cette année, nous aurons comme président d'honneur le romancier Sorge Chalandon. Ouais, wow. Et la maison d'édition invitée sera la maison indépendante Albin Michel. Voilà, donc ça c'est déjà dévoilé. Et puis nous aurons déjà la chance d'accueillir tant le président d'honneur Sorge Chalandon que la directrice Anna Pavlovitch de Albin Michel lors de notre dîner de soutien qui a lieu le 21 mai au Beau Rivage Palace. Voilà, ouais, parce qu'il faut le rappeler toute l'année, le livre Sur les quais organise des événements aussi, hein, il y a plein de choses qui se passent, finalement c'est un gros travail toute l'année pour, on va dire finalement 2-3 jours de fête sur les quais à Morges, hein, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment les 3 jours, c'est vraiment le festival où là on accueille nos 40 000 visiteurs, 150 auteurs et autrices, on a 120 événements qui sont organisés sur les 3 jours, mais c'est vrai que tout au long de l'année, on essaie d'organiser, on organise actuellement des événements, que ce soit des rencontres littéraires, on va au CHUV également avec la Fondation Planète Enfants Malades auprès des enfants hospitalisés, on va en EMS également pour faire des lectures auprès des rencontres, hein, auprès de certains résidents. Et donc là, effectivement, le prochain événement, ça sera donc ce dîner de soutien au Beau Rivage Palace, donc le 21 mai. Sorge Chalandon qui sera présent, il nous lira en avant-première déjà un extrait de son livre Apparaître, qui s'appelle Le livre de Kels, ça paraîtra aux éditions Grasset au mois d'août. Donc là déjà on aura un premier extrait de lecture en musique. Et puis également la présence de 2 auteurs de la maison Albin Michel, Agnès Ledig et Franck Bouys, là aussi qui nous feront des extraits de lecture. D'accord. Et là, on peut participer à cette soirée Tout à fait, oui. Donc, rendez-vous sur notre site internet lelivresurlesquais.ch. Voilà, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à venir acheter soit une place, soit une table. Et bien sûr, votre contribution nous sert énormément, voilà, pour récolter bien sûr des fonds. Et puis surtout, lors de cette soirée, on va dévoiler les affiches, on va dévoiler le thème fort de l'année. On va déjà commencer là aussi à annoncer un petit peu plus d'éléments sur ce qui se profile sur cette 16e édition. Bon, c'est bien, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous reviendrez nous parler de la suite. Oui, ça, c'est très bien. Exactement, je me réjouis. Voilà, ça c'est en quelque sorte en filigrane les grandes lignes de cette programmation 2020-2025. Ça s'annonce être un grand cru. Oui, le comité de programmation avec à sa tête Adélaïde Fabre, directrice artistique, je peux vous dire déjà qu'ils sont à l'œuvre, en pleine lecture. Il y a vraiment de nombreux ouvrages actuellement qui sont en lecture. Pour pouvoir sélectionner donc nos 150 invités. Après, c'est tout le Tetris de qui va rencontrer qui pour proposer au public le maximum d'événements pertinents. Là, on réfléchit aussi avec donc il y a certains bien sûr événements qui vont revenir. Je pense au speed booking, à tous les débats, les rencontres, les performances. Et on réfléchit aussi cette année à avoir quelques nouveaux modèles d'événements. Donc là, bien entendu, on se tient informé sous peu, mais voilà, avec des événements un peu plus participatifs aussi. Tant pour
pour la jeunesse que pour les adultes. Voilà, donc on essaye toujours d'être force de proposition pour toujours accueillir notre public et le rendre heureux. Ce qui reste, en tout cas, c'est clair, c'est vraiment la convivialité et la rencontre entre le public et nos auteurs. Effectivement, et ça on le remarque chaque année, c'est toujours un vrai plaisir. Notez bien les dates, cette année c'est du 5 au 7 septembre prochain, c'est la 16e édition, ça se passe à Morges et on continue d'en parler avec Alix Billen dans un instant. Vous ne bougez pas, bon réveil, à tout de suite. Mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle littérature ce matin, on parle du livre sur les quais, 16e édition du 5 au 7 septembre prochain à Morges évidemment, et on en parle avec sa directrice Alix Billen qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Sur le plateau, ça va toujours Alix? Ça va très bien. Bien matinal, hein? Bien matinal, hein, c'est vrai que ça pique. Oui, hein, c'est bien. Merci. Alors, 16e édition, on le disait, ça s'annonce être un grand cru. Il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se mettre en place. Le programme complet sera dévoilé dans quelques temps. Il y a, on l'a dit, il y a une soirée de soutien le 21 mai prochain. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous. Vous allez sur le site du livre sur les quais pour en savoir un petit peu plus. Et puis, pour le programme, il y a quelques petits changements. Est-ce que les croisières, je parle de ça parce qu'on a reçu le directeur de la CGN il y a quelques jours. On sait qu'il y a quelques changements à ce niveau-là. Est-ce que les croisières littéraires seront présentes cette année ? Alors c'est une bonne question et malheureusement pour tous nos grands fans de croisières littéraires, malheureusement pour l'édition 2025 en tout cas, n'auront pas lieu. Voilà, si vous avez accueilli le directeur de la CGN, vous en connaissez sans doute les raisons. Effectivement, il n'y a malheureusement pas de privatisation de bateaux pour cet été. Néanmoins, je rassure notre public, on réfléchit, on a bien réfléchi, on a beaucoup réfléchi pour continuer à offrir des expériences uniques. Donc là, je vous invite vraiment à vous inscrire à notre newsletter, à rester connecté sur nos réseaux et bien sûr à nous suivre, puisque tout ça sera dévoilé effectivement dans les prochaines semaines. Voilà, mais en tout cas, c'est de conserver les événements qui fonctionnent et effectivement de conserver peut-être d'autres voyages littéraires. Voilà, ça, bien, très très bien. Donc à découvrir, l'idée c'est de suivre un petit peu ce qui se passe sur les réseaux évidemment et sur le site du livre sur les quais. Le public pourra découvrir peut-être de nouvelles choses cette année. Il y a des petites surprises qui se préparent. Bien parce sûr. que c'est ça aussi, il faut se réinventer chaque fois. Exactement. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on garde ce qui fonctionne avec la programmation jeunesse. On a toujours une trentaine d'auteurs jeunesse. On a la programmation adulte, on a la programmation anglophone. Donc tout ça, c'est des choses qui reviennent. Ce qui marche beaucoup, c'est quand on allie la littérature avec d'autres arts, avec les performances, la musique, le cinéma, le théâtre. On a nos partenaires historiques qui reviennent. Je pense au prix européen de l'essai. Je pense aussi au centre de traduction littéraire, où là, on met toujours aussi en avant le métier de la traduction, avec des traductrices et des traducteurs invités et des événements aussi couplés autour de cette thématique. Et puis, dans les nouveautés, je peux parler, par exemple, d'un partenariat qu'on va instaurer cette année avec le théâtre de Vidi, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour la partie programmation. Je l'ai dit, de nouveaux événements participatifs à destination des gymnasiens ou du public. Ça s'annonce festif, ça s'annonce chantant, ça s'annonce pleine création littéraire. Donc ça, vraiment, on se réjouit. C'est important parce que quand on pense au livre, on pourrait penser qu'il ne faut pas de bruit, etc., mais c'est tout le contraire, en fait. C'est une fête, c'est une grande fête. Le livre sur les quais, c'est vraiment une fête. La particularité, c'est vraiment cette convivialité qu'il y a. On est sur les quais, il fait beau, c'est encore l'été. Donc c'est vraiment cette rencontre entre le public et les invités. Et voilà, dans une ambiance très conviviale. Et on est là pour fêter la littérature et mettre en avant les autrices, les auteurs, et mettre en avant tout ça, mais effectivement avec un aspect vraiment festif et très convivial. Et les mots, ça fait des mots aussi, ça c'est hyper important, évidemment. Durant l'événement, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Parce que souvent, alors je vais recommencer ma question, souvent on dit aujourd'hui, les gens sont sur les écrans, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de tout ce qui est ces nouvelles technologies aujourd'hui. Est-ce que le livre se porte bien finalement aujourd'hui et sur l'événement, est-ce que vous remarquez, j'arrive à ma question, un public peut-être qui est différent, ou est-ce que justement c'est tous les publics, c'est tous les âges qui sont là. On parlait de la littérature pour enfants,
aussi. Mais qui vient finalement au livre sur les quais? Alors, on a notre public qui est composé majoritairement déjà de femmes, à 80% quand même. Donc, j'encourage tous les hommes à venir également. Et puis, on a en tranche d'âge, c'est vrai que notre plus grande fréquentation, c'est les 40-65 ans, suivi de très près par les 65 ans et plus. D'accord. Donc, nous, justement, notre objectif, c'est d'arriver à toucher peut-être un public plus jeune, de jeunes adultes. Comme je l'ai dit, la jeunesse est bien présente avec des classes qui viennent sur les quais le vendredi, des autrices et des auteurs qui vont également dans les classes sur cette journée du vendredi 5 septembre. Oui. Et puis, par contre, voilà, ce côté un peu plus sur les jeunes adultes, voilà, à nous de trouver peut-être des moyens pour les faire venir plus. Après, le livre, nous, se porte quand même très bien. C'est vrai que le public, disons que quand on rencontre son auteur favori, qu'on arrive à lui parler, qu'on fait une dédicace, parce que c'est vraiment ça le livre sur les quais, c'est vraiment la rencontre, les dédicaces pendant 3 jours, très clairement, en fait, finalement, après, ils achètent le livre. Donc, par exemple, l'édition 2024, on a vendu plus de 15 000 livres sur les 3 jours. Wow. Donc, c'est une très belle réussite. Quelle place occupe la littérature romande ou suisse dans la programmation? C'est important aussi. Hein. Ah, c'est très important quand même. Hein. On a un festival littéraire suisse, en Suisse romande. Donc c'est sûr que c'est surtout la Suisse romande qui est représentée. L'année dernière, rappelez-vous, on avait mis la Suisse à l'honneur avec vraiment la diversité linguistique des 4 régions. Ouais. Cette année, toutes les régions linguistiques, en tout cas majoritairement alémaniques et italophones seront aussi représentées. Mais sinon, c'est vrai que c'est surtout des auteurs suisses romans qui seront là. Ils représentent au moins la moitié de nos invités. Voilà. Et après, compléter, comme je le disais, par des internationaux, soit en français ou en anglais aussi. Ouais. Comment vous les choisissez justement? C'est un comité de sélection? Tout à fait, avec à sa tête Adélaïde Fabre, avec un comité de programmation. Comme je le disais, en ce moment même, ils sont en train de lire, ils reçoivent une multitude d'ouvrages, majoritairement en PDF, puisque les livres ne sont pas encore parus, puisqu'ils sortent à la rentrée pour la majorité. Et puis, donc, on a des critères, effectivement. Il faut avoir un ouvrage paru dans l'année, puisqu'on est le festival de la rentrée littéraire, donc c'est entre septembre 2024 et août 2025, il faut avoir une nouveauté. Et puis après, être diffusé en Suisse. Voilà, donc ça, c'est les critères principaux. Et après, selon la thématique, selon les invités, et c'est là qui font vraiment la sélection. Malheureusement, il y a toujours des déçus, mais voilà, en tout cas, on accueille tout le monde volontiers, en tout cas déjà en public. Et vous, quel livre vous accompagne en ce moment? Alors écoutez, je suis en train de lire Un jour d'avant de Sorge Chalandon, voilà, que j'avais pas encore eu l'occasion de lire. Hein. Je rappelle qu'il est notre président d'honneur et qui nous fera le plaisir d'être là au dîner de soutien le 21 mai. 21 mai qui est la journée nationale de la lecture à voix haute. Raison pour laquelle nous allons faire des lectures à voix haute au Beau Rivage Palace lors de ce dîner, tant avec Sorge Chalandon, Agnès Ledig ou encore Franck Bouys. Voilà, il reste encore quelques places. Si vous voulez participer à cette soirée, vous l'avez compris, ça se passe sur le site du livre sur les quais. Notez bien les dates, du 5 au 7 septembre prochain, c'est déjà la 16e édition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alix Billon, alors du soleil? Du soleil, non mais on peut me souhaiter le succès. Je précise juste peut-être un dernier point que les ouvertures pour les bénévoles sont lancées. Oui, important, donc, bien sûr. Les bénévoles qui sont essentiels aussi à la réussite du festival. C'est une expérience exceptionnelle, pour l'avoir été moi-même, je peux en témoigner. Et c'est vrai que c'est encore une fois le contact avec le public, le contact avec les autrices et les auteurs. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Est-ce qu'on peut nous souhaiter le succès, le public au rendez-vous, des auteurs et des autrices ravis et bien sûr le succès financier grâce à tous les soutiens qu'on peut recevoir de nos partenaires que je remercie. C'est grâce à eux et grâce à tous les soutiens qu'on reçoit que le festival existe et peut faire rayonner le canton de Vaud et la ville de Morges. C'est tellement bien dit. Eh ben, écoutez, on vous souhaite tout ça. Alors, merci beaucoup Alix. Merci d'être venu ce matin. On sera aussi de la partie, parce que quand même le média est partenaire aussi de l'événement. Donc on est très fiers aussi de vous accompagner cette année encore dans cette belle aventure. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée. Merci Philippe, belle journée à vous tous. Vive la lecture et à très bientôt. Vive la lecture. Au revoir, merci Alix. Vous restez avec nous, on revient dans un instant.